ça m'arrive souvent de me rendre compte en fait que il y a certaines de mes actions qui peuvent être assimilées à une forme de calcul. Alors qu'au départ, non. Au départ, c'était pas l'intention parce que je fais les choses un peu avec mes tripes et que quand j'ai envie de faire quelque chose, et j'essaie de le faire voilà, du mieux possible, mais sans réfléchir. Des fois, je ne réfléchis pas forcément à comment je le fais et comment ça peut être, en tout cas, traduit par les autres. Bon, ça j'y peux rien. De toute façon, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Chacun y verra ce qu'il voudra bien y voir. Mais l'intention première n'est pas forcément dans un esprit de calcul. Mais je me rends compte après coup que je me dis, oh là, là, ça peut être mal compris, mal perçu, et souvent c'est comme ça. Euh, mais c'est fait peut-être de façon assez maladroite en définitive, je ne sais pas. Ou alors c'est aussi, je me suis posé la question de savoir si je rentre dans un état d'esprit. Par exemple, je vais faire une peinture, je vais la publier sur les réseaux. Et alors du coup, bon, je suis contente de ma peinture et je vais liker pas mal d'autres peintures. Alors, des fois, je reste silencieuse un moment sur les réseaux, je like pas ou je regarde pas toujours parce que j'ai ma vie aussi, je suis occupée. Et quand je partage un truc sur les réseaux, je vais parce que je suis aussi un petit peu en attente de réactions potentielles sur mes publications. Mais je vais liker ce que font les autres ou pas, ça dépend ce que j'aime ou pas. Et réagir, et ci et là. Et ça me donne un peu l'impression finalement d'être dans une forme de calcul aussi, parce que voilà, c'est donnant-donnant. Si j'aime, bien tu aimes aussi en retour. Alors que c'est pas vraiment l'idée. Enfin, moi, j'aime pas trop parce que quelque part, ça me dérange. Cette, euh, cette, euh, cette possibilité d'être dans ce genre de schéma. Pourtant, c'est un peu ce que je fais de manière inconsciente. C'est-à-dire, bah, je vais chercher le partage parce que j'aime beaucoup regarder les œuvres des autres et j'aime échanger. J'apprécie connaître les artistes de manière assez globale dans ce qu'ils ressentent au fond d'eux, etc. Bon, des fois, c'est difficile pour eux de se livrer. On est tous différents. Mais voilà, moi, c'est ce que j'aime bien. Et je suis frustrée parfois de voir que les gens ne sont pas dans le contact forcément. Je peux le comprendre, mais je peux être très réservée dans la vie. Mais je suis aussi très ouverte aussi et j'aime apprendre des autres, j'aime qu'ils me disent la vérité, enfin sur eux-mêmes quoi, qu'ils enlèvent le masque momentanément et qu'ils me disent ouais bah je suis comme ça. Et ça me plaît beaucoup parce que je fonctionne comme ça moi-même. L'authenticité, ça veut dire aussi bah, reconnaître aussi ses parts d'ombre, ces parts qu'on n'aime pas trop voir. Ça en fait, voilà, ça en fait partie. Mais c'est pas toujours clair et c'est pas toujours conscient. Pour ma part, moi, l'intention première est toujours d'essayer d'être dans une forme de partage. Quand j'écris un texte aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans différentes formes d'expression, je vais être plus ou moins sensible en fait à ce que vont écrire d'autres personnes quand j'écris. Quand c'est plutôt la peinture, ça va être plutôt de l'art pictural. Quand ça va être d'autres choses, voilà. En fait, je fonctionne par, euh, par moment. Voilà, une impulsion du moment qui va me faire diriger vers un art plutôt qu'un autre. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'attends du retour. Bien sûr que je suis contente quand on like mes travaux, quand on partage, quand il y a un retour qui existe, un regard en tout cas, quelque chose. Ça me touche. Euh, mais voilà, moi ce que je n'aime pas en fait, c'est le côté obligatoire du suivi, de oui, j'aime parce que comme ça tu aimeras. Enfin, en fait, c'est un truc très, très stupide pour moi. Pourtant, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne, je crois. Malgré tout, c'est un peu dommage parce que pour moi, c'est pas ça. Euh, Il y a des choses. Après, il y a aussi le temps qu'on prend ou qu'on prend pas. Euh, le temps qu'on ne prend pas justement sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on a notre vie. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je crois. Mais d'un autre côté, c'est préjudiciable parfois parce qu'on passe à côté d'un tas de choses.
Moi, ça m'arrive de temps en temps, quand je peux, quand j'ai un petit moment, de revoir un petit peu, d'aller sur les profils des différentes personnes, des artistes ou même des amis, ou voire même de la famille, hein, c'est dire, pour juste voir comment ça va. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est un peu spécial, c'est compliqué, je trouve, de garder le lien. Alors, en même temps, c'est un magnifique terrain de jeu aussi pour le lien, parce que ça permet ça aussi. Mais alors, il y a tellement de personnes qu'on aimerait pouvoir garder justement près de soi, mais en fait, ça instaure aussi une forme de distance. Vu que voilà, selon les algorithmes, bon, bah, il y a des gens qu'on voit plus ou moins, et des fois on ne voit plus certaines personnes alors qu'on les aimait bien, qu'on aimait leur art, qu'on aimait ce qu'ils faisaient, mais on oublie quoi. Parce qu'on les voit plus, parce que voilà. Des fois, je suis un peu prise de court dans ma relation aux autres. Bah, je pense que c'est tout le monde pareil, mais je sais pas en fait. Je parle de moi, je parle en fonction de moi, de mes ressentis. Des fois, je ne comprends pas les silences, surtout les silences, ça m'interpelle beaucoup. Je me dis, mais pourquoi quand j'écris un truc, quand je pose une question, on me donne du silence, ça me contrarie beaucoup. Mais voilà, ça fait aussi partie de ces choses qu'il faut accepter des autres, de dire, bon, bah, ils sont comme ça, et puis c'est tout, quoi. S'ils peuvent pas m'exprimer ce qu'ils ressentent, ben c'est parce que c'est comme ça pour eux, c'est leur réalité. Donc, faut pas que je le prenne trop mal. Mais c'est difficile à vivre pour moi. Donc c'est comme ça, il faut accepter que les autres soient différents de nous et vivre les choses à travers leur propre filtre aussi. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que même si d'ailleurs, ça signifie pas quand je m'éloigne des gens, quand je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas une personne avec laquelle il faut que je reste trop en contact parce que c'est trop perturbant. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas les gens, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas leur art aussi, parce que c'est pas des artistes, ou ce qu'ils sont. En fait, je les apprécie malgré tout. Mais je me dis, bon, préserve, parce que moi, je n'arrive pas à communiquer avec des gens qui sont pas dans la communication, en fait. Donc, qui veulent pas ou qui le font d'une certaine manière, mais qui m'interpellent trop, je comprends pas. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Peut-être je me pose trop de questions. Ça, c'est aussi mon côté hypersensible qui génère ça. C'est, c'est compliqué parfois de savoir quelle action, quelle réaction avoir en face des gens. J'aimerais toujours bien faire et je me rends compte qu'en voulant bien faire, je fais l'inverse. Ça m'arrive. Et je me dis, mince, où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai trop fait. Mais est-ce que je me pose pas trop de questions? Voilà, mais ça, ce trop, c'est vraiment dû à l'hypersensibilité, c'est comme ça. Faut que j'accepte cette part de moi. Après, j'aime pas non plus trop les étiquettes parce que après on s'enferme là-dedans. J'ai pas envie de m'enfermer non plus. Je me dis, bon, voilà, il y a ces choses-là qui sont en moi, d'accord, très bien, maintenant, bon, bah, j'en fais ce que je peux. Mais j'ai pas envie de les cacher au monde parce que je me dis, mais non, mais je suis comme ça. C'est comme quand je parle de mon enfance, enfin, de manière très. J'en parle pas énormément, mais voilà, je parle de certaines choses, mais après j'ai aussi une espèce de pudeur malgré tout, je ne vais pas tout raconter, tout dévoiler. Euh, mais pour moi, c'est important de pouvoir échanger sur ces sujets. Voilà, ces sujets-là je dirais que c'est universel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ces trucs-là, sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est comme une marque de faiblesse. Euh, Moi, la faiblesse, ou le côté fragile, ou tout ça, moi, non, non, je veux pas rentrer dans ce genre de truc parce qu'en fait, on n'est pas faible, on est les deux. On peut être fort à des moments, faible à d'autres, et puis fragile, sensible, et tout ça, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est positif. Et il faut pouvoir être tout ça sans se sentir mal, quoi. Mais pendant très longtemps, moi j'ai eu du mal à accepter ces parts-là de moi.
Parce qu'il faut être fort tout le temps, il faut toujours avoir la rage, faut, faut tout le temps rentrer dans l'art, faut toujours être voilà, celui qui a le dernier mot. Mais non, moi, la plupart du temps, je dis pas grand-chose. Enfin, si, je peux dire beaucoup de choses des fois quand je me sens un peu en confiance, mais je peux être très à l'aise en fait en société de temps en temps. Eh bien, je peux être aussi complètement introvertie. Je me dis, mais est-ce que cet endroit est vraiment fait pour moi? Ou est-ce que les gens autour de moi, ils me regardent comme si j'étais une espèce de truc bizarre là? Et ça, c'est très difficile de savoir jauger quelle attitude est la plus acceptable. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Je suis ce que je suis. Il y a des moments, j'ai envie de délirer. Je suis très extravertie. J'ai tendance à être un peu dans tous les sens. Et puis, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de silence et de calme et de solitude. Et on ne m'entendra plus, quoi. Et voilà, j'ai ces deux tendances. Et c'est pas grave. Et c'est même très bien. Enfin, je pense que voilà, je suis comme ça et j'accepte ça. Et j'ai envie de me connecter aux autres, parce que c'est un vrai besoin pour moi aussi de me connecter aux gens, euh, tout en gardant une forme de distance. Je me connecte, mais j'aime bien me connecter aux gens, mais pas avec la foule, parce que moi la foule, ça me perturbe beaucoup. Il y a une espèce d'énergie trop importante qui me bouffe un peu, et du coup, je préfère connecter avec peu de gens à la fois. Ça, c'est intéressant pour moi. Parce que ça me permet aussi de mieux connaître ceux avec qui je parle en face. Parce que j'aime la nature humaine, même si elle me questionne énormément, même s'il y a des choses que je me dis, mais comment c'est possible? Euh, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais pouvoir échanger avec plus de personnes, voir leur façon de voir la vie, le monde, et comment ils peuvent, eux, évoluer dans ce monde qui m'a toujours un petit peu interloqué. Moi, je vivais, en étant plus jeune, dans une forme de peur de ce monde. J'avais la visière du monde comme étant quelque chose d'absolument affreux, hein. Pour moi, l'extérieur est un danger permanent. Alors j'essaie de changer ce regard-là parce que c'est pas vrai. Bon, il y a du danger, il faut faire attention, faut être vigilant, mais faut pas non plus tomber dans l'extrême de cette peur qui empêche de vivre en fait. Et ben, c'est un peu ce qu'on vit aussi avec la crise sanitaire, c'est que les gens ils vivent tellement dans la peur qu'ils ne font plus rien, ils n'envisagent plus rien, ils se terrent chez eux pour pas tomber malade. Moi, je sais que je suis très sauvage, enfin sauvage. Disons que je suis casanière, hein, donc je reste beaucoup dans mon petit chez moi, je vois pas grand monde. Bah, j'ai quand même eu le Covid, quoi. Donc, bon, il suffit d'aller faire des courses et puis c'est comme ça. Bon, j'ai eu la chance de ne pas être trop malade. C'était une grippe. Mes enfants, ils l'ont eu aussi, mes deux filles. Bon, bah, ça, franchement, presque inaperçu. Je sais qu'il y a des cas plus difficiles, pour qui c'est difficile, voilà. On essaie de faire attention malgré tout, gestes barrières et tutti quanti. Enfin, moi, j'essaye de respecter quand même les règles de base. Je le vis pas comme étant quelque chose de trop compliqué. Je me dis, bon, ben, on fait ce qu'on a à faire et puis voilà, après, sans peur. J'essaye de ne pas rester dans ce schéma de peur et de haine aussi, de séparation. Moi, ça me questionne aussi cette façon de vouloir séparer les êtres vaccinés, non vaccinés, machin, truc. Enfin bon, après, c'est comme dans tous les sujets. Je veux dire, à un moment donné, il faut se positionner, nanana. Non, j'ai pas franchement envie de ça. Moi, ce que j'aime bien, en fait, et ça, c'est un truc que je prône tout le temps, c'est de pouvoir se dire qu'on peut être libre, en fait. Ça, c'est quelque chose, la notion de liberté, c'est quelque chose d'hyper compliqué, parce que bien sûr qu'on n'est pas complètement libre, mais dans certaines mesures, si on peut essayer quand même d'accéder à cette liberté, de penser de liberté sur son propre corps, sans être taxé d'égoïste ou sans être, comment dire, catalogué, tout de suite mis au, comment dire, au rebut, en fait. Parce que bon, c'est un peu ce que je ressens quand même, hein. J'ai cette impression d'être marginalisée, alors que je suis pas, enfin, je me sens
pas forcément dans cet esprit-là. Je respecte les choix de chacun et je les comprends. Je, mais j'aimerais aussi qu'on me comprenne aussi dans mon raisonnement. Alors, bien sûr qu'on ne me comprendra pas, et tant pis, mais voilà, le côté quand je dis que je ne suis pas vaccinée, eh bien, je sens les regards se figer et la colère monter intérieurement. Je le sens chez les gens, chez certaines personnes en tout cas. Et des fois, j'ai été agréablement surprise par des personnes euh, pour qui j'avais parfois honte d'en parler, parce qu'il y a cette honte aussi qui ressurgit. C'est étrange. Parce que voilà, on fait pas comme la plupart des gens, on a décidé autre chose. Et ce côté-là, cette façon de vouloir se dire non, mais moi je décide pas la même chose que tout le monde parce que j'ai mes raisons, ça nous rend vulnérables. Ou forts, je ne sais pas, selon le point de vue. Mais il y a des moments, moi je me sens un peu vulnérable. Et je ne suis pas non plus dans la colère, je n'ai pas envie en fait d'être dans une forme de lutte, pour quelque raison que ce soit, et de quel que soit le sujet. Là, je parle de cette histoire de crise sanitaire, mais ça peut être dans d'autres sujets. Je n'ai pas envie de basculer dans la colère. J'ai ma propre colère par rapport à mes expériences vécues dans le passé, par rapport à des choses que j'ai pas encore bien digérées. Mais ça, c'est mon problème. Mais après, je vais l'exprimer, je vais lui donner de la place à cette colère parce qu'elle a le droit d'exister, mais je n'ai pas envie d'être en colère par rapport au système, par rapport à comment ça fonctionne pas. J'ai pas envie d'alimenter ça parce que de toute façon, c'est comme ça. Euh, on peut pas contrôler ce que font les gens, ce que font les autres, ce que fait un gouvernement. C'est pas contrôlable. Eux, ils peuvent nous contrôler, ça c'est vrai. Mais on peut essayer de trouver, finalement, de faire l'anguille et de trouver quand même un moyen, un petit peu, et de faire des choix finalement, voilà, de faire des choix des fois qui peuvent être un peu extrêmes. Mais bon, voilà, chacun fait comme il peut. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on veut pas, des fois, la peur prend le dessus, ce que je peux comprendre. Et quels que soient les choix des uns et des autres, en fait, il faut pouvoir le respecter. Et ne pas être dans la colère ni la haine. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, ça, c'est de l'ordre du débat presque. Voilà. Mais c'est ma vision des choses et de la vie. Euh, je, je, je me dis que voilà, on n'est pas ni tout blanc ni tout noir. On est une variété de choses de notre passé, de ce qu'on vit actuellement, qui est pas évident. C'est pas évident cette situation que l'on vit actuellement. Il y a des gens, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, il y a des gens qui meurent, nanana. Oui, c'est vrai. Mais je pense que quoi qu'il en soit, on a le droit, malgré tout, de pouvoir faire des choix et ne pas rentrer dans le rang pour tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui rentre dans le rang la plupart du temps. Je respecte les lois, je respecte un tas de choses, je respecte les gens autour de moi, mais il y a certaines choses pour lesquelles je n'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit. Et, et ça, c'est comme ça. Et j'aimerais pouvoir être respectée dans dans cette idée-là. C'est très personnel. Et c'est comme ça aussi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est quand on a des enfants, qu'on dit systématiquement qu'ils font des caprices. Mon expo aujourd'hui, là, que je suis en train de présenter au Théâtre des Préambules, c'est un peu ce que j'essaye de faire comprendre, en fait. Parce que, bon, nous aussi, on a été confrontés à ça quand on était tout enfant. Les générations d'avant, c'était pire encore, hein, et puis plus on monte, et plus c'est pire, quoi. Et aujourd'hui encore, ça nous arrive de rester dans ce schéma de pensée qui consiste à dire qu'un enfant qui fait une crise ou qui est pas content, qui fait ci, qui fait ça, il fait un caprice. En fait, ce sont des besoins euh, qui sont pas toujours, comment dire, on peut pas toujours assouvir, hein, et bon, il y a des besoins fondamentaux, mais il y a aussi des besoins qui sont un petit peu
cachés par des émotions qui ne sont pas exprimées, parce que les enfants ont du mal à exprimer les émotions, ils ont du mal à comprendre leurs propres émotions. Il y a des choses qui les traversent et ils ne savent pas. Donc en fait, il faut essayer d'être dans la communication, essayer de comprendre, de se mettre un peu à la place, de se souvenir de quand nous on était petits aussi, ça marche bien. Qu'est-ce qui a pu nous blesser quand on était enfant, des choses comme ça. Mais pas forcément toujours tout mettre sur le dos du caprice. Et en fait, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Les gens qui font des choix, qui se rebellent un petit peu par rapport à des choses qui leur semblent pas logiques, pas normales, où ils se sentent pas respectés en tant qu'humains, on va les traiter de capricieux. On va leur dire qu'ils sont égoïstes, on va les cataloguer. Je voudrais qu'on puisse accepter qu'on est tous différents, qu'on fonctionne de façon différente. Moi, des fois, j'ai du mal aussi, hein, à accepter les différences des autres parce que il y a des choses qui me choquent, il y a des choses qui me turlupinent, qui me posent question. Mais j'ai besoin de comprendre. Les gens qui se ferment dans le mutisme, ça me perturbe. Je me dis, mais bon, pourquoi ils ne veulent pas rentrer en communication? Pourquoi ils ne veulent pas être honnêtes? Quel que soit ce qu'ils sont, moi j'accepte. Même si ça va au-delà de ce qui est acceptable, hein, admettons. Mais moi j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe en moi aussi. Et ce qui se passe en moi reflète aussi ce que je vois autour de moi. Donc, pour moi, c'est tout un tas de choses qui me donnent envie d'exprimer par l'art, la peinture, mes dessins, la façon dont je perçois en fait ce monde qui peut sembler, à travers mes peintures et dessins, assez sombre, assez tortureux. Mais non, mais en fait, moi, je suis aussi joyeuse aussi dans la vie. J'aime bien rire, j'aime bien j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des trucs sympas. Mais pas forcément sympa comme n'importe qui, mais à ma façon, ouais, bien sûr. Mais j'ai besoin d'explorer toutes ces failles, tous ces trucs un peu tortureux. J'ai besoin de comprendre en fait les gens, la nature humaine, et j'ai besoin de savoir ce qu'ils sont au fond d'eux réellement. Mais ça, c'est difficile pour beaucoup de se dévoiler parce que voilà, c'est pour beaucoup de gens en fait, c'est une marque considérée comme une marque de faiblesse. Il faut surtout pas qu'ils enlèvent leur carapace ou leur fassent tomber les masques parce que on verrait ce qu'ils sont en réalité et ça pour eux c'est extrêmement dangereux. Ben moi je me dis oui c'est vrai qu'il y a une forme de danger mais à partir du moment où on se laisse aller justement c'est tellement reposant de se dire bah oui mais moi je suis comme ça quoi. Tant pis je suis pas comme vous tant pis c'est pas grave je vais quand même y arriver je vais quand même avancer je vais quand même faire ce qui me plaît je vais quand même euh, trouver ma place dans ce monde. Je vais y arriver. Des fois, je doute, hein. Mais, mais j'ai envie de me dire, oui, si, je peux mettre mon espace. Et là, l'exposition que je fais, c'est la première vraiment que je mets en place grâce au théâtre des préambules qui laisse cette chance-là aux artistes tout neufs comme moi, ou même plus aguerris, admettons, peu importe, mais enfin, en tout cas, qui permet ça. Euh, et je trouve ça vraiment super parce que je me dis mais waouh c'est pour moi c'est une chance et ils ont compris que on a besoin d'exprimer des choses. Alors effectivement mes nus artistiques ils n'ont pas beaucoup de place. Bon peut-être qu'il faut que je trouve des endroits plus pertinents. Faut que je trouve bon après j'ai un peu passé le truc j'ai moins envie de faire du nu artistique c'est vrai mais mais malgré tout, ça doit pouvoir exister, ça doit pouvoir être exprimé sans que ce soit tabou. Voilà. Et voilà, moi je me dis, il faut une ouverture sur le tout, sur le monde, sur la culture, sur les failles, sur les blessures, sur la force des gens aussi, qui sont capables de donner beaucoup d'eux-mêmes pour faire ce qu'ils aiment, pour ne pas subir leur vie aussi, parce que beaucoup de gens subissent le quotidien. Oui, mais tu comprends, je n'ai pas le choix. Mais en fait, le choix, si tu veux, tu l'as. Mais c'est pas évident de faire des choix. Parce que la peur de manquer, la peur d'un tas de choses, en fait, rentre en considération, évidemment. Et donc, en fait, le choix, ben,
on se cache derrière un non-choix et on fustige, en fait, on va incriminer tout ce qui est autour sans penser qu'en fait c'est une question de choix personnel, de se positionner vers ce qui nous appelle plutôt que de se dire ouais mais tu comprends, moi il faut que je paye mes factures. Oui bien sûr, évidemment, mais, euh, mais d'un autre côté, tu vas subir ta vie jusqu'à la fin. Ça, c'est horrible de se dire ça. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et évidemment, après, il y a tout un tas de choses qui nous ramènent à la réalité ou à nos réalités. C'est pour ça que je ne juge pas, c'est pour ça que je n'ai pas de regard méprisant vis-à-vis des personnes qui pensent ne pas avoir le choix, mais simplement c'est comme le fait d'accoucher en maternité ou de le faire chez soi. Ça aussi, c'est une question de choix. Moi, j'ai fini par y arriver parce que j'ai eu des expériences qui m'ont poussé vers ça, qui m'ont parce que j'ai écouté mon intuition, parce que j'ai écouté mon corps, mes ressentis, mes colères aussi. Quand j'ai accouché en maternité, j'ai eu des colères qui m'ont poussé à faire des choix différents. Et en fait, c'est sans tomber dans le truc, oui, c'est la faute des autres, machin, truc. Tout ça, ça me fatigue. J'ai envie de dire, non, on est responsable de soi, on est responsable de nos choix, on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et d'accepter qu'on a toutes les parts en nous, c'est-à-dire on peut être lumière, on peut être ombre, et on peut l'exprimer, mais malgré tout dans le respect des autres, mais malgré, on peut être soi, on a le droit, on a même le devoir, je dirais.